Bonjour à tous, je vais vous montrer comment utiliser le DMP dans MagicMed. Voici sur l'écran le connecteur Magic DMP à droite et un dossier médical ouvert sur le côté gauche de l'écran. Nous allons accéder maintenant au DMP du patient en cours d'un simple clic sur le pictogramme DMP. Au premier lancement, il va falloir indiquer votre code CPS. Il s'agit d'un DMP existant qui contient très peu d'informations. Nous pouvons ouvrir un document par double clic et prendre connaissance du contenu. Maintenant, nous pouvons consulter des documents du dossier MagicMed que nous allons progressivement ajouter au DMP. Clic droit sur le document. Nous voici sur une fenêtre surgissante contenant les favoris des différentes rubriques du DMP. Nous voyons les options de confidentialité du document et nous alimentons le DMP directement. Nous pouvons contrôler le document présent dans MagicMed et désormais dans le DMP. Nous allons effectuer la même action sur le document suivant, sélectionner la rubrique correspondant à ce document et à nouveau alimenter le DMP. Vous constatez que cela prend très peu de temps. Nous vérifions qu'il s'agit bien du document. Nous allons refaire encore un test maintenant sur une image. Il s'agit effectivement d'un document photographique. Là aussi, nous pouvons ou non modifier le type d'accès à ce document. Nous retrouvons bien le même document de part et d'autre. Nous allons une nouvelle fois procéder à l'alimentation d'un dossier biologique au DMP. Là encore, il s'agit d'un document texte dont l'exportation prend très peu de temps. Voici comment ajouter ou supprimer des favoris qui pointent sur les rubriques. Il suffit simplement de cliquer sur la rubrique pour l'activer en favori ou bien recliquer pour la supprimer des favoris. Toutes les rubriques que vous voyez sont imposées par la Zip Santé et nous ne pouvons pour le moment pas en modifier. L'exemple à l'écran d'un document que l'on va rendre non visible au patient. Dans ce cas, le document va apparaître en rouge
pour bien visualiser cette information. Et il est très facile de pouvoir afficher dans le DMP les documents non visibles par le patient, ou bien encore les documents masqués aux professionnels de santé. Nous voyons dans cet exemple l'information d'un document DMP avec le nom du patient, l'auteur du document et l'identifiant unique du document. Nous avons accès à ces propriétés et à ce niveau-là, nous pouvons encore modifier les propriétés d'accessibilité à ce document. Il est également possible d'archiver un document si il nous semble beaucoup moins utile dans le DMP. Voici un moyen de retrouver les documents masqués aux professionnels de santé et de retrouver simultanément ceux qui sont masqués aux patients. Nous allons maintenant nous intéresser au volet de synthèse médicale. Comment faire figurer une information au décours d'une consultation dans le volet de synthèse médicale. Je saisis donc une consultation. Je vais lui attribuer une caractéristique, fait marquant du dossier, qui va permettre d'ajouter cette consultation au volet de synthèse du DMP. Je vais maintenant exporter le volet médical de synthèse depuis MagicMed, contrôler que ma consultation a bien été ajoutée dans les faits marquants du dossier. Je vais désormais alimenter le DMP je remarque qu'il existe déjà un volet de synthèse dans le DMP de ce patient et il me propose donc de remplacer ce DMP par le nouveau. Je vous montre maintenant comment faire figurer un point de vigilance directement dans le volet de synthèse. Dans la partie basse, vous disposez d'un éditeur de texte. L'information sera bien sûr ajoutée dans le volet de synthèse. Nous pouvons vérifier dans les propriétés que ce document n'est pas visible par le patient. Il nous est toujours possible, secondairement, de rendre ce document visible. Nous retrouvons bien les informations concernant les faits marquants et les points de vigilance que nous avions précédemment indiqués. Voici comment on supprime un document d'un DMP. Il nous a paru logique d'ouvrir le document en question, de le visualiser avant de le supprimer.
Nous pouvons donc l'effectuer pour les documents que nous ne souhaitons pas conserver. Dans ce cas de figure à l'écran, ce document ne peut être supprimé car il a été créé par un autre professionnel de santé et il ne nous est pas possible de l'effacer. Seul le professionnel de santé, auteur du document, a la possibilité de supprimer le document. Voici une autre fonctionnalité qui permet d'enregistrer le document d'un DMP dans MagicMed. Il suffit de cliquer sur le pictogramme MagicMed pour que ce dernier soit ajouté au document. Vous pouvez constater sur la partie gauche que le document a bien été ajouté instantanément dans MagicMed. Il est également possible de le télécharger, ce document, dans un répertoire du disque, de manière à pouvoir l'utiliser en dehors de MagicMed. Enfin, il existe une dernière possibilité de remplacer un document du DMP par une version plus récente, tout simplement en allant récupérer cette version sur votre disque dur. Voici une fonctionnalité que je vais vous montrer qui permet de récupérer un DMP à partir de son INS. L'INS se trouve sur l'onglet Identité. Il vous est possible de retrouver ce dossier directement depuis votre connecteur, de la sorte. Nous retombons évidemment sur le même DMP puisque nous n'avons pas changé de dossier. Intéressons-nous maintenant à un deuxième dossier. Nous allons ouvrir son DMP directement en cliquant sur le pictogramme DMP. Changeons de dossier et revenons sur le dossier initial et cliquons sur le pictogramme pour ouvrir très rapidement le dossier en question. Nous voyons que l'opération se fait très rapidement. Nous passons sur l'autre dossier et nous réouvrons son DMP de la même manière. Il est très facile à ce moment-là d'alimenter ce DMP nous constatons que la date attribuée au document correspond à celle de MagicMed. Il est possible d'utiliser le connecteur MagicDMP indépendamment de MagicMed pour des utilisations de type drag and drop de documents directement dans le DMP et permettre également d'alimenter en masse le DMP.
Nous en reparlerons ultérieurement. Nous voici à la fin de cette présentation qui montre l'interopérabilité de MagicMed avec le DMP via le connecteur Magic DMP. Je vous donne rendez-vous pour d'autres formations de ce type. Merci et à bientôt.